Comment fait-on pour réellement savoir si on a eu un trauma ou pas? En fait, il y a tellement de réponses possibles. Quand on parle d'un événement particulier, si on pense à un événement qui appartient au passé et qui a encore des sensations désagréables, que ce soit des émotions désagréables ou des sensations physiques qui remontent, ça peut être une boule au ventre, une petite angoisse, la gorge qui se serre un petit peu. Déjà, c'est que c'est traumatique en fait, c'est que c'est pas traité. Le cerveau n'a pas traité la situation. Mais ça veut dire que, parce que quand on dit le mot trauma, il y a un degré dans ce mot. Et trauma, il y a tout de suite, c'est pas qu'une émotion pour le coup. Le trauma, c'est beaucoup plus, on a le sentiment que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus profond. Alors qu'en fait, le trauma, c'est très très vaste. C'est tout ce qui appartient au passé et qui a encore un impact sur le présent. C'est tout ce qui a encore une charge émotionnelle négative, douloureuse, ou des croyances négatives qui sont associées, alors que l'événement appartient au passé. C'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. En fait, la plupart des gens pensent qu'un trauma, ça va être un accident de voiture, ça va être une agression, ça va être d'avoir perdu quelqu'un, un décès, une maladie grave. Alors qu'en fait, le trauma, ça peut être... alors, la problématique traumatique, ça peut être un manque d'estime de soi. Et là, on va aller rechercher les traumas qui sont à l'origine de ce manque d'estime de soi, des traumas qui ne sont donc pas traités par le cerveau, d'où la problématique du présent. C'est très, très large. Oui, c'est très large. Toute souffrance.